semaine prochaine de l'installer et tout le reste, mais je jetterai un coup d'œil quand même, parce que dernière semaine d'août, je m'en occuperai, parce que là, effectivement, ça m'intrigue vraiment tout ça. Donc, after construction, ce sera bon pour le démarrage. Quand la frame est retaillée, je dois garder le même prorata, donc j'ai un ratio. Mon ratio, ça prend with, alors le ça sur 8. Règle de 3 dans un sens ou dans l'autre, on va voir si j'y arrive. J'aurai une nouvelle taille pour le rectangle, donc with 8 single. Et maintenant, on va calculer la taille du rectangle, qui va définir la taille du reste. Donc, ma taille de rectangle, on est en largeur ou hauteur, peu importe. Donc, on va dire que par défaut, le air background .with prend with air background.8 prend 8 par ratio. Donc ça fait fois original with sur l'original 8, ça devrait me donner un truc proportionnel dans le bon sens, théoriquement. Voilà. Ok, c'est bon, et si je retaille en plus grand, ouais. Bon, pas très fonctionné, mais c'est pas grave. Donc, if. Alors, je vais peut-être mettre with et 8 en W et H, hein, puisque je les ai utilisés. Donc, with, c'est ça. H, c'est ça. Alors, je vais mettre une bordure aussi, quand même. Moins... on va dire moins 40. 20 pixels... moins ça fois 2. Donc, fois 2. On relaisse une bordure autour, mais de la taille de la bordure de la zone de jeu. Donc, si... Le with est forcément dans l'écran. Si ma hauteur est supérieure à la hauteur de l'écran, donc R à 8, supérieur ou égal à 8, plus moins la bordure que je veux mettre autour, à ce moment-là, je calcule dans l'autre sens. Donc, je mets ça. Et donc, c'est 8 qui va prendre l'autre. Donc, 8 égale 8 moins la bordure. Et le with prend with divisé par le ratio. Si je ne me gourre pas. Est-ce que j'ai bien toujours mon rectangle avec une bordure autour dans l'écran? Alors oui, sauf que le ratio n'a pas l'air top. Hein. J'aurais toujours être sur un rectangle, pas sur ce truc immonde. Donc je me suis planté sur ma règle de 3 comme d'hab. La hauteur fois la largeur sur la hauteur. Non, c'est divisé. Hein. On multiplie par l'autre et on fait un fois sur l'autre. On fait avoir à chaque fois. En 12... Ouais, non, il y a un truc. Alors, est-ce que j'ai toujours mon prorata? Non, toujours pas. Mais comment est-ce que je me démerde? Qu'est-ce que je fais comme bêtise encore? Donc la hauteur, la largeur, c'est la largeur moins la largeur du truc. La hauteur prend ça. Si la hauteur est supérieure à l'autre, la hauteur est définie, là on est bon.
Oui, pardon. Oui, non, autant pour moi. La hauteur sur. Et là, c'est la largeur fois. Je recalcule pas le ratio par rapport à l'écran, je recalcule le ratio par rapport à la taille de l'autre côté. C'est là où je... Là, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, j'ai bien mon truc relativement à 320-200, toujours réglé correctement. Et donc, si je suis en plein écran, ça dépendra de la taille de l'écran, du smartphone et autres. Toujours du mal à faire ce petit calcul. Alors, je vais me le mettre quelque part un jour. De toute façon, il sera dans les exemples du projet que dont j'ouvrirai les codes vendredi après-midi. Donc, j'ai mon ratio, j'ai mon truc de départ. Si je change la taille de la fenêtre ou je change l'orientation sur les smartphones, ça recalcule le truc. Alors évidemment, en portrait, ce sera ridiculement petit. En paysage, ce sera mieux. Mais pas mon problème. Enfin, pas mon problème, je peux aussi le forcer dans les options de projet si je voulais. Mais ça saoule parce qu'en fait, on n'a pas des options de projet d'une orientation par plateforme. Selon la taille de l'écran, si on est sur un smartphone, évidemment, il faudrait que ce soit que en paysage. Mais sur une tablette, ça pourrait marcher dans les deux sens. Après, ça peut être un peu débile, mais donc je force comme ça pour le fun. De toute façon, on s'en fiche. Et sur les écrans, en général, on est en largeur, donc c'est bon. Du coup, j'ai ma zone d'écran, c'est bon. J'ai besoin de travailler sur quoi quand je fais un snake? J'ai une grille avec la zone où je suis, avec mon petit serpent, et puis un certain nombre de cases. Je vais gérer la case de début et la case de fin du serpent, plutôt que la liste de toutes les cases. J'ai essayé de voir si en déplaçant la tête, j'ai juste à redéplacer la queue par rapport à ce qui est autour, et si ça me suffit pour travailler. Et donc, j'ai besoin de faire une grille pour savoir si j'ai quelque chose sur la case sur laquelle je travaille. Au cas où vous ne le sauriez pas, le snake, c'est donc un truc qui va s'agrandir, et qui ne doit surtout pas se retoucher. Donc on va faire des mouvements gauche, droite, haut, bas, pour pouvoir se déplacer dans la zone sans toucher le serpent lui-même. Du coup, il faut que je sache qu'il y a une case avec le serpent. Donc j'ai géré une grille, en l'occurrence, je suis sur du 320-200, j'ai dit que j'affichais des trucs de 10 pixels de large, ou de haut. J'aurai donc 32 cases et 20 cases. Je vais me le gérer sous forme de constante. Donc cell size 10 pixels. NB all count, on va dire 32, row count, on va dire 20. Du coup là on est en cell size fois call count et cell size fois row count. Donc à faire, je vais mettre un C devant pour constante, histoire de le faire tout de suite et pas me planter plus tard. C. Et ce sont des constantes. Là. N'importe quoi. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui. C'est bon. Alors, j'ai mes zones. Maintenant, on va gérer un point sur la zone, et mon point, ce sera le joueur. Donc je vais me créer une classe player où je me le mets dedans, et je déplacerai ça plus tard. Disons que je me le mets là. On aura la tête qui a un X et Y. Oui, c'est ça. Head single, pardon, integer. On aura un property head q x head y. Bon, on va dire plutôt first et last. Hein. First integer. Property, je vais mettre un copier-coller, CTRL C, V,
Donc last ici, 1, 2, 3, last. Pas latitude, longitude. Donc j'ai la position du début, la position de la fin. Quand je vais démarrer mon jeu, je vais les positionner. Et donc je vais faire un init game. Mon head x, j'ai dit first et last. First x prend call count div 2, on va se mettre au milieu. Et first y prend call count, row count, pardon, div 2. Je mets mon truc en bas pour la fin. Donc last x prend first x. J'ai dit en dessous, donc first x. Et donc last. On va aller vers la droite. Donc on va être en first x vers la gauche, moins 1, plus 1. Et last y prend first y. Même hauteur, position d'à côté. Donc first last, on est bon. On a une direction. Donc property vx integer, property vy integer. Et j'ai dit qu'on allait vers la gauche, donc vx prend moins 1. Ah, il me refait le coup de... Où j'étais quand je suis descendu? J'étais là, ah ouais c'est ça. Je suis arrivé ici, donc c'est la after construction. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Hein. Je me fais avoir sans arrêt à me tromper de manipulation. Bon, vx prend moins 1. On va to the left. Vy prend 0. Voilà. Jusque là, c'est bon. On va donc avoir un truc à dessiner à l'écran. Je dessine un carré à la tête, je dessine un carré à la queue. Où je l'enlève, s'il se déplace. Et donc, j'ai besoin de savoir... Bon, déjà j'en ai deux, je vais les dessiner comme ça et puis on verra comment je l'étale. J'ai donc le first où je dessine quelque chose. Donc le first où je dessine quelque chose, ça va être dans une boucle, on va le faire sur les... Ici, t-timer. Et on va faire un game loop. Qui va travailler sur du 16 millisecondes, 60 fps, frames par seconde. On va devoir gérer la vitesse de déplacement. Alors, la vitesse... Ça va nous permettre de savoir de combien de cases on se déplace par seconde. Donc mon speed, on va dire qu'on se déplace d'une case par seconde, mon speed, c'est donc une case pour une seconde, divisé par 16, donc c'est intervalle, timer, non c'est tGameLoop. Pourquoi tGameLoop? N'importe quoi, c'est GameLoop. C'est pas le type, là c'est la variable. Ici GameLoop. Point intervalle. C'est ça fois 1000. On est en millisecondes, donc c'est plutôt divisé par 1000. Là, j'ai le temps de chaque déplacement et je veux qu'une case soit une seconde. Donc on a juste ça en fait.
Ça doit être suffisant. Si je le fais... ouais, Vx va se déplacer de 16 millièmes du truc. Vy aussi, et je me déplacerai d'une case que si effectivement on est sur des valeurs entières. Plus ou moins. Bon, mettons, on va voir comment ça marche. Alors, F12, dans mon game loop, je vais donc changer la position X et Y de la tête. Plus Vx fois la vitesse. First Y. First Y plus Vy fois la vitesse. Sauf que j'ai dit que j'étais sur des entiers, en fait il faut que je passe sur des singles. Donc tout ce qui est integer ici va passer en single. Pour être sur des décimaux. Voilà. Donc first X, first Y, machin truc. Ici, toc. Je ne dois pas pouvoir me déplacer en dehors des bordures. Check borders. Non, d'ailleurs, je vais pas le faire là. Je vais le faire après le déplacement. Check bonus. En gros, calcul les collisions. Donc j'ai mon élément ici qui se déplace et on va dire un X ici. Et Y prend round first Y. Donc je calcule mes collisions par rapport au X et Y ici. Si X est inférieur à 0, ou Y est inférieur à 0, ou X est supérieur ou égal à nombre de colonnes, ou Y supérieur ou égal à nombre de lignes, then on a perdu. Voilà. On a perdu. Ensuite, évidemment, ça fonctionnera pas pareil pour le jeu final, mais comme ça. Pour ces deux trucs-là, il faut que je teste ce qu'il y a sur une case. Et donc, pour tester ce qu'il y a sur une case, il faut que je gère une grille. Donc, je vais avoir un type grille. Qui sera un tableau de 0, c col 0 point, c col 40-1, et la même chose sur les lignes. Et on va dire qu'on est sur des bytes. Ou plutôt sur des cell type.
et cell type, c'est égal à none, nothing, snake head, snake view, snake body, et bonus. Quand je démarre le jeu, j'initialise une grille de cette taille-là, donc alors par contre je vais devoir les déclarer là-haut, puisque j'en aurai besoin. Ici, hop là. Donc dans mon jeu, je vais avoir une grille. Type des cells. Ma grille, je l'initialise ici. Mettons IJ, ici Y. Et donc, for I, 0 to call -1. Do for J prend 0 to 0. -1, do, je l'appelais comment? Grid, game grid. De x, y, prend t cell type, point nothing. Ok. Ensuite, une fois que j'ai initialisé ça, IJ. Bah, je disais que je mettais XY parce que c'était plus clair et je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Donc XY prend valeur gauche n'est pas affectable. Oui. Disons F GameGrid directement. Disons directement F GameGrid. Voilà. Alors je vire le set GameGrid que j'ai rajouté. Ça sert à rien de passer par une propriété sur ça. Ce sont les cases qui m'intéressent et pas la grille elle-même. Alors, j'ai mon initialisation